Comment déterminer un loyer en colocation? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement et en investissement au rendement. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède lors de mon étude de marché pour comprendre et faire des propositions d'achat pour mes futurs biens que je souhaite exploiter en colocation. Alors je pense que maintenant, ce n'est plus un secret, vous allez pouvoir déjà pour juger ou jauger d'une demande, vous allez regarder entre guillemets sur le bon coin. Alors là, c'est vraiment qu'une infime partie de l'étude de marché, on va très très loin pour que ce soit rentable. Vous vous doutez qu'il y a quand même d'autres choses. Pour le coup, vous allez regarder à peu près les prix qui se pratiquent et surtout, qu'est-ce qui se pratique pour le prix demandé? Qu'est-ce qu'il y a en face du prix demandé? Par exemple, j'en sais rien, vous allez prendre une ville comme, je ne sais pas, Rennes, et vous allez regarder quels sont dans la rubrique colocation du Bon Coin par exemple, quels sont les loyers qui sont demandés et surtout, que comprend, eh bien, quel est le tarif et ce qu'il comprend. Est-ce que c'est du tout compris? Quel est le montant du loyer, etc., etc. Donc, pour aller plus loin sur vous, pour commencer le 1% d'études de marché, je vous encourage vraiment à aller regarder ce qui se pratique dans la ville dans laquelle vous voulez investir. Alors, on va vérifier bien évidemment que le marché n'est pas saturé. Alors ça, c'est le critère le plus difficile à faire. Concrètement, dans une de mes villes de prédilection, les personnes qui viennent actuellement, dans environ 1 an et demi, elles revendront leur colocation et possiblement je pourrais les racheter parce qu'elles n'ont pas de réseau. Donc elles pensent que parce que telle personne a investi dans une ville, elles vont avoir les mêmes résultats. Là, c'est le meilleur moyen de se planter parce que concrètement, elles n'ont aucun réseau et sur un marché qui est déjà complètement saturé. Donc, c'est impossible de faire sa place pour le coup sur ce marché-là. Même en cassant les prix, etc., ce ne sera pas du tout rentable pour elles. L'objectif de l'immobilier, c'est d'être rentable. D'accord? Donc, concrètement, comment on fait? Donc, vous allez regarder sur le Bon Coin, vous allez regarder et vous allez faire une moyenne des 10 plus hautes et des 10 plus basses petites annonces en colocation qui vous plaisent et que vous allez pouvoir regarder, étudier. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un début d'étude de marché quand même. Donc, c'est quand même important. Concrètement, donc là, la moyenne que vous allez avoir, ça va être une base. Donc concrètement, je ne sais pas, moi, si à Rennes, une chambre, vous avez 10 chambres qui se louent à 500 euros et 10 chambres qui se louent à 300 euros, forcément, vous vous en doutez, la moyenne des chambres, c'est 400 euros. Donc, si vous vous positionnez sur 400 euros, en fonction de ce que vous proposez aussi à côté, pour ces 400 euros, forcément, vous allez avoir des locataires. Donc, pour moi, ça, c'est un premier prix de base, ok? Donc ça, c'est le prix de base. Ça va être en fait un produit d'appel. C'est-à-dire que concrètement, ça va être le prix que je vais mettre possiblement dans ma colocation si j'achète à Rennes. D'accord? C'est un exemple. Par contre, là où je fais aussi ma rentabilité, alors bien sûr, c'est aussi sur le nombre de chambres, mais attention au fait qu'il n'y ait pas trop de chambres, parce que plus il y a de chambres, moins c'est difficile, plus c'est difficile à vivre et plus il y a de turnover. Et le turnover coûte très cher. Donc il y a toujours des limites à avoir. Ça dépend si c'est bien isolé phoniquement, etc., etc. Donc ça, c'est un autre sujet. De ce fait, donc sur ce loyer-là que je vous ai donné un exemple de 400 euros, moi, sur chacune de mes chambres ou dans chacune de mes colocations et en fonction des profils, je vais proposer des upsells. Alors, Kezako des upsells, ce sont des ventes additionnelles. Donc, je vais proposer des services, des choses en plus qui vont me permettre de, entre guillemets, gonfler ce tarif de 400 euros. Alors, ce n'est pas une obligation. À la base, la personne aura 400 euros, elle pourra se loger, etc., etc., ce qui est logique. Mais si par contre, alors moi j'ai une centaine environ d'upsells que je propose en fonction des profils. Alors, les 100 ne sont pas proposés dans la même catégorie, mais tout au final, sur mes 10 ans d'exploitation, un peu plus en colocation, j'ai développé des choses. Je vais très loin dans le service client. Et de ce fait, je vais proposer des choses à telle personne, à ce style de personne, à tel profil, etc., etc. Par exemple, je vais vous donner des exemples parce que je sais que vous attendez des exemples. Par exemple, quelque chose qui est assez connu, qui moi fait partie des upsells que je pratique ou pas dans certains cas, et ça fait partie, enfin non, je les mets en place dans certaines colocations, pas dans d'autres. Dans d'autres, elles sont d'office. Par exemple,
le ménage. C'est-à-dire que le ménage, eh bien, possiblement, une fois tous les 15 jours, eh bien, je vais faire venir une entreprise où il y aura, en l'occurrence, une femme de ménage. Alors déjà, annuellement, moi, l'entreprise, j'ai un contrat avec elle. Donc, de ce fait, c'est important, puisqu'après, en termes enfin, pour les impôts, etc., c'est très important. Donc, il n'y a rien du tout qui est fait au black. C'est très important, tout est déclaré. Et du coup, j'ai accès à des personnes qui sont professionnelles. Donc, possiblement, peut-être que la personne qui va venir va mettre, ce sont des professionnels. Donc, si moi je faisais le ménage, je mettrais 100 ans à le faire. Vous avez compris l'idée. Donc, la personne va peut-être, sur une heure et demie, va pouvoir faire le ménage de la colocation. Mais en général, ça sera un petit peu moins. Après, bon, il y a un ensemble de mobilier qui me permet de lui faire gagner du temps. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et concrètement, donc cette personne-là va faire le ménage des communs. Donc qui dit commun dit couloir, dit salon, dit cuisine, mais pas la vaisselle, dit salle de bain, WC. D'accord? Dans la limite quand même de la propreté. C'était pas parce que ça, j'inclus une partie du ménage dans certaines des colocations que les personnes ne doivent pas faire le ménage. Et pour le coup, donc ça, c'est quelque chose qui me permet de louer un petit peu plus cher que sur ces 400 € là. C'est-à-dire que je vais proposer 400 € et je vais dire, écoutez, il y a le ménage tous les 15 jours inclus. De ce fait, j'aurai forcément plus de locataires qui vont me contacter puisqu'ils en ont plus pour le même prix. D'accord? Et ensuite, donc comme je l'ai dit, cette personne fait les communs. Et par contre, si Pierre-Paul Jacques souhaite que la personne fasse leur chambre, et bien là, ce sera X € en plus. Donc X €, peut-être que c'est pas beaucoup, mais multiplié par le nombre de colocations, de colocataires et de mois, eh bien ça fait des enveloppes très 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 importantes. Donc ça, c'est un exemple. Également, sur certaines colocations seniors, etc., je peux faire venir une coiffeuse à domicile qui est très contente, donc qui fait des tarifs pour mes petites mamies, beaucoup plus avantageux parce que du coup elle n'a pas qu'une seule personne à coiffer, elle en a plusieurs et de ce fait elle peut leur proposer des tarifs et de ce fait après moi j'ai d'autres choses, et bien je peux être coiffée gratuitement, etc. Donc ça c'est tout ce qui représente des upsells. Je vous ai dit qu'en upsell j'en ai environ une centaine. Donc ça c'est ce qui me permet aussi d'avoir une colocation très 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 haut de gamme et c'est très important. Donc si vous voulez apprendre à créer un empire dans la colocation, je vous invite à regarder dans le lien qui est en description puisqu'il y a les plus gros de mes formations et vous allez avoir notamment ma formation phare, l'une de mes 2 formations phares qui s'appelle Financièrement libre grâce à la colocation, que vous allez pouvoir avoir en version complète ou en version module à la carte. Donc vous pouvez choisir les modules qui vous intéressent. Et de ce fait, c'est très important si vous voulez vraiment gagner littéralement du cash flow in the pocket dans les colocations. Donc c'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous sur comment on étudie, entre guillemets, ça reste comme j'ai dit à peu près 1% d'études de marché, mais vous avez déjà compris à l'esprit ce que je voulais vous transmettre au travers de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage vraiment parce que vous avez apprécié mon travail, à liker cette vidéo, à la commenter. Je répondrai à tous les commentaires et en plus ça fera moteur de conversation pour d'autres personnes. Je vous encourage aussi à partager cette vidéo si vous avez des personnes qui souhaitent se lancer en colocation ou qui sont en colocation, enfin qui exploitent déjà des biens en colocation et qui galèrent ou qui ne savent pas comment augmenter le loyer, etc., à la partager, à vous abonner aussi sur la chaîne lesrevenusautrement.fr en cliquant sur le bouton qui s'affiche en bas à droite de votre écran, mais aussi en activant la cloche s'abonner. Et bien sûr à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux du blog qui sont présents dans la description. Et puis moi je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.